Il y a un créateur qui a sorti une vidéo par rapport à Azulek et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de réagir à la vidéo. Donc c'est un youtubeur qui s'appelle H-Lord, le pseudo il est un petit peu bizarre à prononcer. Il fait de très bonnes vidéos, je vous mets la vidéo dans la description. On va voir, voilà, en fait, il a fait une vidéo où il raconte un peu l'histoire de Azulek. Et voilà, moi j'avais envie de donner mon avis, mon point de vue, d'expliquer. Et si je suis d'accord avec lui, si je suis pas d'accord avec lui, etc. Vu que je connais bien Azulek. Donc c'est parti, let's go. Allez voir la chaîne du poteau, c'est du bon contenu. La vidéo est bien montée, bien structurée. Elle est parfaite cette vidéo. Elle fait 23 minutes quand même. Croustillante. Mais par contre, je vous préviens d'avance, son histoire n'est pas jolie, voire même assez bresson. Azulek est né en octobre 1998, donc cette année il va fêter ses 27 ans. Il a commencé YouTube en 2015 et ceux qui ont connu Azulek vraiment au tout début, faut savoir qu'il était grave sur CSGO et qu'à la base il s'est fait connaître en ouvrant des cases. Les cases qui sont tout simplement des box que tu peux ouvrir avec de l'argent réel. Et au hasard, tu peux avoir des... Exactement, à l'époque il y avait ce qu'on appelait les case opening. Et en fait Azulek il était sponsorisé par ces sites-là. Donc quand Azulek était sponsorisé par ces sites qui avaient beaucoup d'argent, Azulek gagnait beaucoup d'argent à cette période-là en fait, quand il faisait les case opening, etc. Il faisait des vidéos sur ces sites qui sont un peu, c'est pas du scam, c'est plus, c'est un peu comme le casino. C'est un petit peu comme le casino en fait. Donc malheureusement ça a été interdit sur YouTube, il me semble, ça a été interdit. Voilà, en fait, YouTube a interdit de faire des sponsors de ce genre de site-là. Donc, Azulek, il a perdu. Moi, je me souviens, c'était au Canada. Il m'a dit, écoute, j'ai plus de sponsors. Donc, sur ça, ce qui lui a rapporté le plus d'argent. Bon, à l'époque, il avait YouTube, il avait d'autres sponsors, etc. Mais c'est vrai que c'était un peu le truc qui faisait qu'Azulek avait du fric à ce moment-là. Des skins plus ou moins rares. Même s'il s'est fait connaître avec ça, il est ressorti plus perdant que gagnant. Parce qu'avec les cases, il a perdu énormément d'argent. Mais au moins... Non, il n'a pas perdu énormément d'argent puisqu'il est sponsorisé. Donc, il est sponsorisé, donc il est payé pour faire la vidéo. L'argent sur son compte qui montre, c'est pas son argent. Donc, non, il n'était pas payant. Par contre, lui, de son côté perso, hors sponsor, oui, peut-être qu'il a perdu de l'argent avec des skins, effectivement. Moi, il a réussi à bien lancer sa chaîne. Après sa période CSGO, à tout juste 18 ans, il va quitter tout ce qu'il connaît pour accomplir son rêve, découvrir le monde. 18 ans, j'ai décidé de m'aventurer au fin fond de l'Amérique pour réaliser mon rêve. C'est débile, pas vrai? C'est débile. Ah, à cette époque, je m'en souviens, les gars. Je m'en souviens, je regardais un petit peu Azulek, on se connaissait vite fait. Et je me suis dit, putain, ce gars, il a du cran. Ce gars a vraiment du cran. Partir comme ça à 18 ans... avec peu d'argent, personne fait ça, tu vois. C'est là, tu vois, c'est là que ça a commencé l'aventure d'Azulek, tu vois. Ce qui fait que c'est épique. Et bah, tu sais quoi de ton avis? J'en ai rien à foutre. Bienvenue dans mon aventure. Donc il s'est rendu au Canada et il va y rester un moment. Et avant, s'il proposait globalement des vidéos centrées sur le gaming, là c'était totalement différent. Les vidéos qu'il faisait au Canada et qui l'ont fait péter, c'était des vidéos IRL. Et on avait des vlogs et les fameuses vidéos GoPro. À première vue, les vidéos pourraient paraître un peu douteuses. Mais n'empêche que beaucoup ont fait des millions de vues. Et ceux qui l'ont connu à cette période diraient qu'il était clairement à son prime à ce moment-là. Si ces vidéos fonctionnaient, c'est parce qu'Azulek est... Oui, c'était clairement le prime. C'était clairement son prime. Avec moi derrière au Canada, c'était clairement le prime parce que Azulek dégageait une énergie. Déjà, il était sobre. Il était anti-drogue. Genre vraiment, il était anti-drogue à cette époque-là. Il était plus jeune, il était plus rêveur, il était plus motivé, etc. Et surtout que on était à une époque de YouTube où c'était beaucoup plus simple de faire des vues avec du contenu artisanal. Et là, ce qu'on faisait, c'était du contenu artisanal, un peu des vlogs, un peu du n'importe quoi. Sauf que maintenant, ça a changé, tu vois. Et ouais. Qui était grave authentique. En vrai, en France, à part lui qui faisait ça, personne ne faisait des vidéos GoPro comme il le faisait. Puis Azulek... Si, il y en a qui le faisaient. Mais c'était pas, ce qu'on faisait, c'était pas des vidéos fake, c'était des sketchs, hein. C'est comme avec TK, les pranks avec Kenny, c'est plus des sketchs. C'est pas qu'on veut te faire croire que la vidéo est vraie, c'est plus, la vidéo c'est un sketch. Azulek était aussi très attachant car l'humour de ses vidéos était quand même assez stupide. Mais ça faisait un petit peu sa force et c'est ce que les gens appréciaient. Mais à cette époque, il avait quand même des haters qui comprenaient pas comment de telles vidéos pouvaient faire autant de stats. Mais bon, ça n'a pas eu trop d'importance. Puis à cet argent. Donc il pouvait gérer son train de vie assez atypique. Donc le fait de bouger où bon lui semblait n'était pas vraiment un problème. Vers cette période, il y avait aussi un gars important qui l'accompagnait. Et ce mec-là...
Chez moi, ouais. c'était La Cagoule. Dans ses vlogs, il apparaissait souvent, et ces deux-là ont toujours été de très bons potes. Et le mélange de leur humour amusait beaucoup leur commu. Mec, regarde, je suis une araignée. Quelle époque, ça me manque en vrai. Ça me manque. J'avais 18 ans moi aussi, je venais d'avoir 18 ans. C'était tellement drôle. Et puis même en fait, on était dans le YouTube artisanal, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. C'était un peu... C'était YouTube quoi. Regardez l'image quoi, je veux dire, ça n'a aucun sens. Il y a quoi, il y a des millions de vues. Et la vidéo c'est ça, c'est moi en slibard qui fait du tam-tam sur un mur. Tu vois, ça n'a pas de sens mais c'est ça quoi. Ok, là c'est trop d'un par contre, allez, je quitte cet appartement, Azulek à cette période avait une série de vidéos qui marchait de fou, et c'était ce genre de vidéos. Sauf qu'on l'accusait de faire des mises en scène, et pas que pour ce type de vidéos. Bon en vrai, il n'y avait pas besoin de... C'est pas, encore une fois je me répète, c'est plus du sketch, c'est plus du divertissement, c'est plus du... Faut voir ça comme un mini court-métrage, même si évidemment, bon bah voilà, c'est compréhensible qu'il y en a, ils pensent... C'est compréhensible qu'il y en a qui soient en mode « Ah mais c'est du fake machin » et c'est aussi compréhensible qu'il y en a qui disent « Mais les gars c'est du sketch, c'est drôle, c'est divertissant, c'est marrant, voilà ». d'être le plus intelligent pour capter que les vidéos étaient totalement scénarisées, mais sans en vrai la majorité s'en taper, du moment que les vidéos étaient divertissantes. Et elles l'étaient. Donc ça lui a pas causé trop de problèmes. Satoshi, le GOAT, mec super sympa. J'espère qu'il va bien d'ailleurs, Satoshi. Azulek au début n'avait pas de tatouage sur le visage, mais à un moment on a pu voir que c'était le cas. Et pour ce tatouage, beaucoup l'ont critiqué, en disant qu'il prenait de la drogue ou qu'il devenait fou. Mais il avait fait une vidéo pour parler de ce tatouage. Le tatouage est assez simple, ça signifie espoir en anglais. Prenait de la drogue, pas causé trop de problèmes. Azulek au début n'avait pas de tatouage sur le visage, mais à un moment on a pu voir que c'était le cas. Et pour ce tatouage, beaucoup l'ont critiqué, en disant qu'il prenait de la drogue ou qu'il devenait fou. Mais il avait fait une vidéo pour parler de ce tatouage. En fait, bon, moi personnellement, je n'aime pas. Je trouve ça pas beau un tatou sur le visage quand il est trop gros comme ça. Je pense qu'il aurait pas dû faire ça, sincèrement. Bien évidemment, il fait ce qu'il veut, mais il y a un problème. Le truc, c'est que là, il y a eu un problème, c'est qu'on est passé du Azulek très sain, avec un bon rythme de vie, comment dire, Azulek quoi, le vrai Azulek, à un Azulek qui commence à sombrir un peu, tu vois. Et ça a un peu gâché son image. C'est-à-dire que les gens qui le regardaient se disaient mais qu'est-ce que tu fais mec, c'est moche, ça fait gangster, ça fait... Tu vois, son image a été impactée en fait à ce moment-là. Et c'est au même moment où il a commencé à fumer de la drogue, il me semble. Le tatouage est assez simple, ça signifie espoir en anglais. Le truc c'est que il y a une police d'écriture assez spéciale, en fait ce tatouage est unique. Donc ça malheureusement ça fait partie du jeu, mais ça a impacté son image et les gens étaient en mode voilà c'est comme ça, mais finalement ça reste un tatou. Moi j'ai rien contre les gens qui font des tatous au visage, c'est vrai que je trouve ça pas très beau. C'est moi qui l'ai fabriqué en gros. Ce tatouage va tout simplement faire que... Je sais pas en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ce tatouage de merde. C'est ça son défaut aussi hein. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, dans la vidéo il troll beaucoup, mais pour résumer globalement ce qu'il veut dire pendant 6 minutes, en gros ça lui tenait à cœur et définirait un peu plus sa personnalité. Ce tatouage lui a valu beaucoup de critiques, car il a un public français, et en France globalement, les gens n'aiment pas trop ça. Mais personnellement je dirais que ça le regarde, et que si ça lui fait plaisir, tant mieux. Mais certains ont vu ce premier signe comme le début de son entre guillemets chute. À cette période-là d'ailleurs, les concepts qu'il pouvait faire commençaient à tourner en rond. Mais c'était pas dramatique, car sa chaîne continuait de très bien tourner. Azulek jusqu'à présent se montrait toujours joyeux devant... Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'Azu était très dépensier. C'est-à-dire qu'il allait aux Bahamas, il dépensait des loyers de 4 000 €, de 3 000 €. Au Japon, il dépensait des loyers, mais des sommes, c'est des sommes du genre TK Prime à Paris. Genre, il payait la même somme que TK en loyer. C'est-à-dire que là, TK, il paye son loyer 3 000 balles par mois à Paris, je sais pas, par là. Il payait les mêmes sommes que TK, alors que Azu, il gagnait pas 40 000 € par mois. Il gagnait bien, mais pas autant. Et je pense que il aurait dû être plus stratégique, mais lui, il voulait pas. Lui, il voulait tout dépenser parce que c'était One Life. Et je pense qu'il aurait dû mettre un petit peu de côté. Juste un petit peu de côté. Ça, c'était vraiment dommage. Dans la caméra. Sauf qu'au fil du temps, on a pu voir apparaître des vidéos assez inquiétantes, où il parlait de la difficulté de sa vie. Sa chaîne commençait à faire de moins en moins de vues et à être bloquée à partir d'un certain palier. Et selon lui, il était blacklisté. Et dans ce type de vidéo, il montrait de plus en plus de signaux alarmants. Tout simplement parce que ma vie c'est l'apocalypse en fait. Je suis... Là on arrive au moment où YouTube a commencé à changer. Voilà. C'est-à-dire que c'est devenu très premier de classe. Faut pas dire ça, faut pas machin, il faut avoir une bonne image, il faut machin et truc. Et même les concepts de vidéo, c'est devenu un peu
un Netflix YouTube. C'est un peu un Netflix amateur. Donc là, malheureusement, il avait... donc là, à mon avis, voilà, il avait la chute des vues. Son image a été impactée. Malheureusement, il prenait des drogues. Donc forcément, ça se voyait sur son visage. La fatigue, l'énergie. Il avait plus son énergie qu'il avait. Et donc, il parle de shadowban. Moi, personnellement, je dis pas qu'il n'y a pas de shadowban. Peut-être qu'il y a un shadowban sur YouTube. Je pense, oui. Je pense que oui. Mais il fallait s'adapter et après une addiction c'est une addiction et je le comprends, moi aussi j'ai eu une addiction à l'alcool et c'est très 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 dur, voilà, c'est extrêmement dur, c'est une maladie et il faut pas être trop dur avec lui sur ça parce que voilà c'est totalement chimique d'une certaine manière et voilà, c'est vrai que moi je le méprisais mais finalement comment dire, il était dans cette addiction en fait. Triste depuis tout le temps en fait, depuis toujours, depuis tout petit, je suis triste. C'est juste terrible en fait pour moi, ce monde un peu parce que on est dans un monde de singes en fait. On est littéralement dans un monde de singes. Si vous gagnez de l'argent, les gens vont être d'accord avec vous, vont dire que vous avez raison. J'ai toujours trouvé juste tout le monde débile en fait, parce que personne n'est capable de me comprendre. Les gens me détestent en fait. YouTube aussi me déteste en fait. Là... Bon là j'avoue qu'il abuse un petit peu. Bon. La seule plateforme, c'est terrible, c'est terrible. Vous voyez le contraste entre ces vidéos de 2018 où vraiment c'était oh là là là, je suis Azulek, le visage fin, le visage clair, le visage avec une bonne voilà. Et là, et malheureusement voilà, il y a eu un enchaînement de mauvaises choses, de mauvais choix, de machin et tout, d'addiction en fait, c'est un peu un tout. Même YouTube me déteste. Même YouTube me déteste. La seule plateforme, le seul. Le truc aussi, c'est que moi et Azulek, quand on avait entre guillemets notre buzz, on aurait pu se professionnaliser, on aurait pu continuer et faire comme les grands youtubeurs maintenant, comme ils font, voilà, les grands formats. Et c'est pas ce qu'on a fait. Mais YouTube a changé. Donc on pouvait plus faire des millions de vues avec des vengeances en GoPro ou des vlogs en slibard. Et ça, Azulek ne le comprenait pas. Lui, pour lui, c'était juste le shadowban. Non, YouTube a changé maintenant. Les gens maintenant, ils allument leur télé, vont sur YouTube, ils veulent un contenu long, ils veulent un contenu un petit peu télé, mais on n'est plus dans l'artisanat, on n'est plus dans ce côté un peu TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Un endroit où j'ai pu m'évader, où j'ai pu créer. Même eux me détestent. Ils me blacklistent depuis des années. On a pu voir que son moral commençait à sévèrement chuter, avec tout ce qu'il pouvait nous dire. Et pour le blacklist, ouais, malheureusement, si tu parles de drogue dans les vidéos, etc., YouTube n'aime plus ça. C'est ça le truc. Avant, on était beaucoup plus libre sur YouTube, c'était bien. Mais maintenant, voilà, c'est une question d'argent, forcément, les annonces, les publicités qui ne veulent pas être associées à un contenu pas assez friendly, en fait. Tiens. Disant qu'il se sentait rejeté, que ce soit par les gens en général, ou même par la plateforme qui lui a permis de s'évader et de gagner de l'argent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la cagoule, qui est un proche d'Azulek. Il faut savoir qu'il a fait une vidéo pour faire une grosse révélation sur Azulek. Sincèrement, là, moi, je pense que l'heure est grave. Sincèrement, on est passé, lui en tout cas, je vous dis la vérité, je vous dis cash, il est passé du cannabis à des drogues dures. Ça veut dire que là, c'est encore... Bon, vous avez vu, Ashlord, il a bipé rien que les mots, parce que rien qu'avec ça, c'est compliqué. Et ouais, à ce moment-là, Azu était au Japon, il me semble, et il avait tapé dans de la dure. Ne faites jamais ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Encore plus sérieux que sérieux, ça veut dire que là, plus que jamais, il faut l'aider. Et s'il y a des personnes qui sont vraiment proches de lui, il faut l'aider, les gars. Dans cette vidéo, la cagoule montre qu'il s'inquiète pour son ami, et il nous fait part d'une information plus qu'intéressante. Azulek fumait et il aurait commencé à taper dans le dur. Quoi exactement on sait pas, car ce n'est pas précisé, mais ça reste inquiétant. Azulek, quand il faisait ses vidéos GoPro avec des millions de vues, il était toujours très souriant, très excité, et si on compare... Vous voyez là, ça c'était en 2018. Ouais, c'était 2018-2019. Ouais, vous voyez bien son visage, vous voyez bien son... les McDo derrière. Tous les McDo derrière, c'est incroyable. Ah, le Gange, le fameux Gange, la bonne époque. Quelle époque, franchement, quelle époque.
cette époque de YouTube où, putain, t'avais juste une caméra, tu faisais ce que tu voulais, quoi. Par juste son visage qu'il avait à cette période-là, et le moment où la cagoule fait cette révélation, on peut voir qu'Azulek est devenu un peu bresson. Ça peut se voir sur son visage, vraiment. Je m'en veux un petit peu, dans le sens où je l'ai méprisé, mais c'était plus pour lui faire comprendre que c'est pas bon. Donc je m'en veux un petit peu d'avoir fait des vidéos, mais c'était d'une certaine manière pour moi de lui dire, mec, c'est pas bon là, c'est pas bon ce que tu fais. T'es quelqu'un qui souffre de dépression, d'anxiété, tout comme moi. C'est pas du tout bon, c'est pas bon ce que tu fais. Même dans ses yeux, puis vu que YouTube c'est dans sa vie depuis 2015, quand il allait pas bien il le partageait automatiquement. Et on a pu voir des vidéos où il divaguait énormément, et les gens n'ont fait que s'inquiéter pour lui. Quand il était au Canada et qu'il avait le sourire, je pense que c'est environ à cette période-là qu'il a commencé à fumer de la weed. Au Canada c'est légal et facile de s'en procurer, donc même si ça reste des suppositions, il y a peut-être moyen que ce soit à ce moment-là qu'il ait commencé. Quand on commence ce genre de choses, on réagit pas tous pareil. Soit ça nous intéresse pas et on arrête très vite, soit on continue et on est plus ou moins distant avec le produit. Et ça en vrai ça dépend juste des profils. Ou dernière réaction, on le voit comme une porte d'entrée vers d'autres substances, qui sont bien plus destructrices. Mais pour réagir comme ça dépend de plein de facteurs. Mais vu qu'Azulek tournait à la weed et qu'au fond il avait l'air d'aller mal, peut-être qu'il a cherché à s'échapper avec d'autres substances. Et ça peut être à cause de son mode de vie qui le pousse à souvent bouger et à... Ouais, souvent tout seul, Azu, à voyager partout dans le monde, un peu dans... Je vois le truc. Moi aussi j'ai beaucoup voyagé. Quand t'es seul, machin et tout, et que t'as pas une routine et que t'as pas un rythme, humainement on est des humains, on a besoin de ça quand même, tu vois. Et à ne pas avoir de chez lui, et à parfois se retrouver seul pendant de longs moments. Et aussi à cause de problèmes qu'il aurait rencontrés avec des filles, comme l'a dit la cagoule dans sa vidéo. Bref, depuis la vidéo de la cagoule, sa communauté s'est beaucoup inquiétée pour lui. Si les stats d'Azulek étaient en chute libre, il me semble qu'il avait rencontré une fille au Japon, dont il était très amoureux. Et ça s'est terminé, je crois que ça l'a beaucoup impacté. Et ça date un petit peu. là c'est devenu réellement critique. Surtout qu'il vivait de ça, donc il a eu des répercussions financières assez violentes. Dans les vidéos qu'il postait, on pouvait voir qu'il essayait de recycler ce qui fonctionnait dans le passé, mais que ça n'avait plus le même effet. Mais on voyait que parfois, lors de ses vlogs, il essayait de faire des concepts assez intéressants, mais les vues n'étaient pas aussi élevées qu'avant. Puis à cette période, Azulek faisait vraiment le tour du monde. Il était... Franchement, la vidéo est hyper bien expliquée. Franchement, Ashlord, continue beau. T'es bien structuré, t'expliques bien, t'as une bonne... dans plein de pays différents, que ce soit pour faire des vlogs ou autre. Mais du coup on pourrait se demander pourquoi ses stats ont autant chuté. Premièrement, je pense que la communauté d'Azulek a grandi et a fini par ne plus être intéressée. Ça évidemment. Ça, c'est oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut savoir se recycler pour un nouveau public plus jeune. Monsieur le V12 a... Je sais pas quel exemple je peux donner sur YouTube. Putain, je sais pas, Monsieur le V12 par exemple. À l'époque, vraiment, en 2010-2011, c'était le go, des millions de vues, etc. Machin. Puis finalement, voilà, il s'est pas tant renouvelé que ça. Il est resté sur du code et il n'a pas suivi la tendance d'une certaine manière. Bon, Monsieur le V12, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais oui, bien sûr, oui. C'est parce qu'il faisait. Du moins, plus autant de gens qu'avant regardaient ses vidéos. Deuxièmement, je pense que les vidéos où il se confiait et partait dans tous les sens ont plus détruit sa réputation qu'autre chose. Les gens se disaient peut-être qu'il était en train de sombrer et que regarder des vidéos comme ça devenait moins intéressant, plutôt que quand il partageait sa bonne humeur quand il était au Canada. Au fur et à mesure du temps, Azulek est devenu un peu dark. Et ça même si son humour était quand même présent. Troisièmement, est-ce que Azulek avait vraiment raison quand il a dit ça? C'était contrôler YouTube, c'est-à-dire que vous avez l'algorithme, mais vous avez de la mise en avant personnelle également. Et c'est-à-dire qu'il y a des modérateurs évidemment qui gèrent pour pas qu'il y ait en tendance comme à l'époque des vidéos qui soient polémiques ou qui ne soient pas en sorte d'être en tendance. Alors ça, c'est un vrai débat. Moi personnellement, j'en pense rien. Je pense que oui, il y a des modérateurs sur certains contenus très chauds, mais je ne pense pas, il y a trop de vidéos, il y a énormément de vidéos qui sont upload tout le temps par des petits créateurs, par des grands créateurs, etc. Je vois mal des mecs, ou alors YouTube, ils ont embauché je sais pas combien de gars pour analyser chaque truc et se dire tiens, ça il faut absolument que je le mette en avant sur YouTube. Ça, non, ça absolument pas. Je pense pas que ce soit comme ça. Si c'est le cas, YouTube va perdre des marques et va perdre de l'argent. Donc là, ça a décuplé. À l'époque, quand j'ai monté sur YouTube, il y avait l'algorithme, effectivement. Moi, je suis monté avec l'algorithme un peu. Mais ce qui a fait vraiment pump ma chaîne, c'est que j'ai été mis en avant. Comme tout le monde, ça s'appelle la mise en avant des recommandations. Il y a aussi les tendances. On peut atteindre les tendances avec l'algorithme, mais en général, ça va être les dernières places des tendances. Ça va jamais être les premières. Pour ça, il faut que vous soyez mis en avant.
Ouais, mais ce qu'il comprend pas, c'est que il a été mis en avant, mais il s'est formé une grosse communauté, il a toujours une grosse communauté, et cette communauté, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, a grandi et est partie, enfin voilà, c'est le chemin de la vie. C'est pas juste une question de mise en avant. Ça dépend le contenu que tu fais, évidemment, mais dans le cas d'Azulek, de youtubeur à contenu vlog et tout, non. Manuellement, ok. Et moi je suis pas mis en avant manuellement depuis longtemps, simplement parce que j'ai voulu américaniser YouTube, que je commençais à dire what the fuck. Ça c'est un truc que je lui disais, mec, on est dans le YouTube français, on n'est pas aux USA. Aux USA on pourrait se permettre ça, on pourrait se permettre ça, sur TikTok on pourrait se permettre ça, on pourrait faire des caméras cachées comme ça passerait. On est en France, c'est comme ça. Si tu veux avoir des résultats, il faut s'adapter. Et oui, d'une certaine manière, si tu veux avoir des résultats, tu t'inspires du schéma tactique des Michou, des machins et trucs et des machins. Bien sûr, avec notre univers, avec notre vibe. C'est ça que j'ai tenté de lui expliquer. Mais pour lui, non. Comme ça, les modérateurs, ils comprennent même pas ce que c'est. J'ai contacté des modérateurs qui m'ont dit qu'ils comprenaient pas mes vidéos, en fait. Ils ont pas dit qu'ils comprenaient pas mes vidéos, ils ont dit qu'ils disaient des insultes et qu'ils comprenaient ce que je disais. Alors que je disais pas d'insultes et que c'était good vibe, mais ils comprenaient pas. Dans tous les cas, j'étais censuré par YouTube. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il raconte, je pense que son contenu a tout simplement fini par devenir moins intéressant pour les personnes qui le suivaient avant. Pour moi il avait vraiment aucune raison d'être blacklisté parce que ses vidéos n'étaient pas choquantes ou gênantes pour la plateforme. Le truc c'est qu'il est resté bloqué en 2015, en essayant d'épuiser au maximum les concepts qui l'ont fait percer. Et force. Exactement, je t'aurais pas dit mieux. Franchement, à charge, le truc que tu viens de dire, je lui ai dit, et ça vaut aussi pour moi, hein, moi aussi, hein, je me suis pas bougé le cul au moment où on était au prime, je me suis pas bougé le cul pour essayer de collaborer, de machin, donc c'est aussi de ma faute, je suis aussi fautif, on a fait n'importe quoi, et oui, clairement, mec, on n'est plus sur YouTube là, on n'est plus sur YouTube, t'as plus le YouTube qu'on a connu. Forcément, sur la durée, ça a fini par faire de moins en moins de vues. Après ça, il y a eu sa fameuse histoire en Thaïlande. En 2022, il avait sorti une série de 3 vidéos pour parler de son arrestation. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est en Thaïlande, il cherchait à fumer. Et il a fini par trouver, mais malheureusement pour lui, il se fait contrôler juste après. Donc la police a retrouvé... Et le pire, c'est que je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Mais en Thaïlande, surtout pas. Ce que tu veux au Canada, aller en France, aux États-Unis, bien sûr. Mais la Thaïlande, les pays asiatiques, ça ne rigole pas. Et il s'est fait piéger. Je lui ai dit 20 fois, les gars. Je lui ai dit 20 fois, ne fais pas ça. Il me semble même qu'on était en train de vlogger et dans le vlog, on m'entend dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et il était quand même allé voir le gars là qu'il avait trouvé pour aller chercher sa salade. Trouvé les 1 gramme de weed sur lui, et c'est comme ça que les problèmes ont commencé. Selon lui, la police était vraiment horrible, et il aurait subi des violences psychologiques. Azulek, dans ses vidéos, dit... La Thaïlande. Quand vous allez en Thaïlande, vous respectez les règles, vous la fermez et vous vous faites discret. La police de ce pays est corrompue et n'hésite pas à arnaquer les touristes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Genre s'il trouve un consommateur qui en plus de ça est étranger, il n'hésite pas à lui demander une somme démesurée, en lui promettant qu'il éviterait tout jugement et qu'il serait libre. Azulek, en étant dans cette situation, s'est plié à leur demande. Là il était en transfert de Phuket jusqu'à Bangkok pour être rapatrié en France là en gros. Donner beaucoup d'argent. Sauf que même après avoir donné l'argent... Ceux qui se demandent, vous pouvez vérifier comment ça se passe, mais en gros oui. Il était vraiment menotté dans une camionnette, avec d'autres détenus aussi je crois. La police lui en réclamait encore. Mais en clair, ce que la police faisait, c'est qu'il profitait de la situation en essayant de lui prendre tout son argent. Et pour faire pression sur lui, ça parlait de faire 15 ans de prison. Au bout de 8 jours, c'est devenu extrêmement dur mentalement, car les flics lui disaient t'inquiète, tu sors demain. Et bien sûr, c'était totalement faux. Puis sans parler de l'état des cellules... Ouais, franchement, ça devait être horrible ce qu'il a vécu là-bas. Moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai contacté des avocats sur place, j'ai contacté des avocats en France, j'ai contacté sa famille. Il me semble que je lui ai donné, je suis passé le voir, lui donner de l'argent. J'avais très peur que la police me dise hey, toi là, viens là, toi, t'es ami avec lui, non? Donc j'ai fait de mon mieux, mais je pouvais pas prendre plus de risques que ça, sachant que je l'ai prévenu. J'ai même demandé à GameX13 d'en faire une vidéo pour, je sais pas, pour essayer de faire bouger les choses. TPMP, j'ai fait des tweets, j'ai fait des vidéos, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Certains diront que j'ai pas fait assez. J'ai fait de mon mieux, les gars. J'ai fait vraiment de mon mieux. Mais moi, personnellement, je lui ai dit que c'était une connerie de faire ça.
qui était juste catastrophique. Tout était ultra sale, il y avait des rats, des cafards, mais en clair c'était chaud. Puis il y avait aussi les gardiens qui buvaient beaucoup d'alcool, et pissaient dans des bouteilles qu'ils allaient ensuite vider dans la cellule d'Azulek. On pourrait se demander comment il a fini par sortir. Mais au bout de 3 semaines, il a pu payer la dernière somme qu'on lui demandait. Et c'est quand il est sorti qu'il a fini par en parler. Et il reste sur son avis comme quoi la police de ce pays serait corrompue. Quel argent tu demandes pour le gouvernement et... Oui, en Thaïlande, faites attention à Phuket, surtout à Patong. Phuket, Patong, faites attention. Éventuellement, et qui leur donnent des primes. Il y a aussi l'argent qu'ils mettent dans leur poche, donc par corruption. Tous les policiers de Thaïlande font ça, quasiment tous les policiers de Thaïlande. Ça, Ils sont vrai. absolument tous affiliés pour faire ça, même pour être affiliés à Phuket, l'île où j'étais, où il y a le plus de touristes. Ils payent des sommes comme 100 000 bahts, des sommes énormes pour pouvoir être affiliés à Phuket, pour pouvoir voler les touristes comme moi. C'est tellement dommage, parce qu'il venait juste d'arriver, on allait faire des vlogs aventures, on allait faire des trucs incroyables en Thaïlande. Je suis tellement dégoûté, il avait loué une villa une journée, je crois, un soir, histoire qu'on fasse des vlogs et tout comme à l'ancienne, tu vois. Je me suis dit, ça y est, vas-y, on reprend le charbon, on refait des vidéos et tout. Et là, il y a ça qui est arrivé, j'ai fait putain. Moi, tout simplement en abusant des lois. Ils savent très bien que pourquoi j'ai été arrêté, c'était pas grand-chose. Ils le savent très bien, même certains d'entre eux, certains officiers fumaient. Mais ils en ont... Il s'est fait arrêter pour rien du tout en réalité, enfin je veux dire, c'était un petit morceau quoi. rien à foutre, tout simplement parce qu'ils se servent des lois pour pouvoir vous tirer énormément d'argent. Ils disent que vous êtes des étrangers. Par contre, il y a certaines personnes qui ont relevé des choses qui les gênaient dans cette histoire. Vous avez pu voir que Azulek réussissait à tout filmer, que ce soit lorsqu'il était transporté vers la prison ou même dans sa cellule. Et il est vrai que c'est plutôt curieux, parce qu'on n'est pas censé pouvoir se filmer dans ce genre de situation. Alors oui, on n'est pas censé filmer dans ce genre de situation, mais il a pris d'énormes risques, tout simplement. Les gars, il y a même une vidéo où il est rapatrié en France, et la police, quand tu es rapatrié en France, dans ce cas-là, la police t'accueille en France pour savoir qu'est-ce que tu as fait. Il y a même les flics, on peut voir sur sa chaîne, les flics, donc qui l'arrêtent quand il est revenu en France, donc il s'est fait arrêter par la police qui l'attendait, donc bon, il s'est rien passé évidemment. Donc non, cette histoire n'est pas fake les gars. Il a même filmé des vidéos dans les camions avec d'autres détenus. Il y a tout qui est vrai. Vous pouvez tout vérifier. Vous pouvez tout vérifier. Allez vérifier. Ceux qui doutent, qui se disent ouais, c'est fake, c'est scénarisé. Vous cherchez sur la chaîne d'Azulek la vidéo où il filme en GoPro la police française qui lui demande qu'est-ce qu'il a fait en Thaïlande pour être rapatrié. Voilà, tout simplement. Et si on se fait prendre, les risques sont élevés. Donc est-ce que la police l'aurait mal fouillé, ou est-ce que toute cette histoire serait fake? Je sais pas vraiment. Mais non bro, non, l'histoire n'est pas fake, je te le dis. Les vengeances en GoPro c'était des sketchs, ok. Là l'histoire n'est pas fake. L'histoire n'est pas fake. J'ai même essayé de filmer quand il s'est fait arrêter. Il s'est même filmé dans la voiture de police. Il a pris un risque de malade. Qu'est-ce qu'il faut de plus? qui fake une histoire comme celle-ci, je sais pas si ce serait possible. Faire une collab avec la police thaïlandaise pour créer de toutes pièces une histoire comme ça, c'est un peu étrange. Je pense plutôt qu'il aurait été très mal fouillé, mais encore c'est vraiment bizarre. Quelques mois plus tard, il y aura aussi l'histoire de l'enfant perdu. Et il a pris d'énormes risques, tout simplement. On va l'apprendre grâce à la cagoule avec cette vidéo. Mais cette histoire remonte à 2-3 ans au moment où la cagoule raconte tout ça. Donc bien avant l'arrestation en Thaïlande. Azulek avait décidé de partir au Japon qui pour lui était une destination de rêve. Et là-bas il va finir par rencontrer une fille. Et de cette fille il va tomber très amoureux. À force de passer des moments ensemble, ils vont se mettre en couple. Entre eux c'était vraiment l'amour fou. Tellement qu'en 2 mois de relation ils commençaient à se projeter. Genre ils pensaient déjà avoir un enfant. Et cet enfant ils finiront par le faire. Mais un événement va venir perturber tout ça. Et je parle bien sûr du confinement et tout ce qui s'ensuit. Les deux seront contraints de se séparer pendant cette période. Sa copine partira à Londres et Azulek restera au Japon. Et avant qu'ils se séparent pendant cette période, ils s'étaient un peu embrouillés, car sa copine n'aimait pas que Azulek fasse des vidéos. Malheureusement pour eux, avec cette distance durant le confinement, leur couple ne sera pas assez solide pour tenir, et ils finiront par se séparer. Azulek va très mal digérer cette rupture, et mentalement ça va être très dur pour lui. Il aura beaucoup de difficultés à surmonter ça, parce que lui il était réellement amoureux d'elle. Et concernant l'enfant qu'il devait avoir avec elle, c'est la cagoule qui finira par nous dire la vérité. Je vais pas passer par 4 chemins, mais en gros Azulek, voilà, qui devait avoir avec cette fille-là, est malheureusement décédée. Je vais pas dire la raison, je la connais parce que ça reste quand même ça. Elle a avorté. Je crois, je sais plus, elle a avorté. La vie privée, j'ai pas envie Et c'est même Azu qui a payé les frais, je crois. de rentrer dans les détails. Mais en gros, pour faire simple, il a perdu qui devait avoir avec cette fille qui voyait comme la femme de sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après cet événement tragique, Azulek publiera quelques vidéos et apparaîtra aussi sur la chaîne de la cagoule. Et durant cette période, on a pu voir la naissance de Shrek City, qui est tout simplement le petit village qu'a créé la cagoule. Shrek City, les gars, c'était un petit prime quand même.
C'était sympa, mais on est toujours dans le Shrek City, les gars. Allez voir les vidéos sur les squatteurs qu'on a eu là, c'était bien marrant. Boule en 2023. Ce village est dans les Landes, tout proche d'Osgore. La cagoule a décidé de reprendre un terrain délabré avec des maisons abandonnées, et ça dans le but de les emménager. Donc Azulek a décidé de vivre ici pendant un petit moment. Et Alors, on squatte pas, hein, je tiens à préciser, je rentre pas dans les détails, c'est bien chez moi, mais voilà, c'est une petite précision. c'est là où on a pu voir que niveau concept de vidéo ou imagination, ils étaient loin, même très très loin. Eh Pépou, on va sur Discord ou quoi là, j'ai fini ça. Voilà, c'était le défi être le plus gênant. Ok. J'ai regardé Naruto, il est trop dark Sasuke. Ah t'es trop baka. Ah là là t'es trop baka. Cagoule. Tu comptes. Mais c'est... Ah ouais. Mais le démon est là. Viens, Vas-y. pour le nourrir. Tu dois le nourrir souvent parce que sinon il peut... Non mais écoute, c'est très important, il peut te posséder. Et c'est très sérieux. Il y a un démon ici. Pour lui donner à manger, c'est soit de la viande, soit du pain. Bon, là, Tu c'est un prends peu du pain comme ça. petit. Et tu fais ça. Voilà. Cette vidéo, pour parler de ses dépressions et de diverses choses. Globalement, il a dit qu'il avait plein de projets, mais qu'il n'arrivait pas à avoir suffisamment de motivation pour les mettre en place. Et dans ces projets-là, il avait prévu de créer une marque de vêtements. Dans la vidéo, il parle aussi de ce qui le tourmente, comme le fait que le monde ne soit pas juste. Je vous explique un truc qui est très important en fait sur moi-même de base. Première partie, en premier, il nous dit que son art serait trop complexe pour un être lambda. Donc ici, on peut comprendre qu'il se considérait intelligent. Occupé, je tourne une vidéo. Ah merde, C'est quoi? Ah! je viens de... Ah, merci, mec. Car la majorité seraient des êtres lambda et ne pourraient pas le comprendre. Sauf qu'en se prétendant au-dessus des autres, on pourrait passer pour quelqu'un de faussement intelligent. Ensuite, il parle du fait qu'il ait voyagé partout dans le monde, en disant qu'il a la plus belle route du monde. Et ça, en vrai, Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est une chance. Et c'est une chance à pas négliger, même pour moi. C'est sûr que je suis pas millionnaire, mais putain, on en a fait des trucs. Dans des pays, des machins, les Bahamas. Allez voir la vidéo, on était aux Bahamas il y a un an, les gars. C'était avec Baki, c'était épique. La vidéo, enfin moi personnellement, mon vlog a fait 30 000 vues. Pour moi, c'est énorme hein, pour un vlog. Elle est incroyable, la vidéo. J'adore. Je peux le croire et le comprendre. Azulek est jeune et a pu voir ce que des gens n'ont pas réussi à avoir dans une vie entière. Donc en voyageant, il a pu s'enrichir et travailler sur ce qu'il appelle sa destination. Par contre, sur la fin, quand il parle de la destination de nos ancêtres, j'avoue ne pas comprendre. Le profit personnel, cette génération ne voit plus que ça. Moi, je me bats pour le profit du monde, que j'aime beaucoup plus que moi-même. C'est parce que j'aime ce monde plus que tout que je pleure l'espoir qu'il n'y a plus. Mon tatou, hop, sur le visage. Bon, après ça, c'est tout, toute la personnalité d'Azulek. Il a une certaine intelligence émotionnelle. Je sais pas comment je pourrais dire ça, une certaine intelligence de vision. Faut sérieusement avoir un décalage mental pour se demander pourquoi quelqu'un est triste en 2024 ou être ignorant. Il n'y a aucun problème à pleurer. Je dirais à Azulek de plutôt se concentrer sur lui, sur les personnes qu'il a autour de lui qui ça fonctionne aussi. Et juste après il enchaîne en disant qu'il n'y a aucun problème à pleurer car le monde est rempli de dictatures. Et là le truc c'est que le monde n'est jamais allé bien. Que ce soit aujourd'hui, il y a 100 ans ou même 1000 ans, il y a toujours eu des guerres et des atrocités qui sont passées. Donc je comprends Azulek à vouloir être triste pour le monde, mais malheureusement la guerre, les dictatures et etc. sont des tristes réalités qui ont toujours été omniprésentes. Et ça à n'importe quelle époque. Donc je dirais à Azulek de plutôt se concentrer sur lui. Oui, bon, Azu, c'est bien. On veut tous que le monde marche bien, mais c'est un peu prétentieux de vouloir se dire je veux sauver le monde, tu vois. Mais ça montre que c'est un gars, Azu, c'est un gars bien, c'est un gars bienveillant. Il n'y a aucun problème là-dessus, les gars. Franchement, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Sur les personnes qu'il a autour de lui. Par contre, pour la toute fin qu'il a écrit, j'ai rien compris. Donc voilà, Azulek, qu'on le veuille ou non, je pense pas qu'il raconte n'importe quoi. Si on se pose et qu'on lit ça tranquillement, on comprend globalement ce qu'il veut dire, même s'il part dans tous les sens. On n'y peut rien s'il est constamment peiné par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais selon moi, il devrait se concentrer sur lui et améliorer son état, comme par exemple combattre sa dépression du mieux qu'il peut. Et une fois que mentalement... Et ça passe. J'ai été moi-même dans l'addiction avec l'alcool. C'est extrêmement dur de sortir de là, mais il faut arrêter définitivement. Aujourd'hui, là, en ce moment même, je suis en dépression. Je souffre de dépression sévère et d'anxiété généralisée. Ça fait 4 ans que j'ai pas bu d'alcool. 4 ans que j'ai pas bu d'alcool. Il faut arrêter. Je dis pas que ça règle tout, mais il faut arrêter. Ça ira bien, s'il ressent vraiment le besoin, il pourra enfin se concentrer sur son objectif, qui est d'améliorer ce monde comme en faisant de petites actions, etc. Après un tel commentaire, je vous épargne toutes les réponses qu'il a eues, mais il y en a qui ont été vraiment méchants avec lui. Mais bon, quand t'exposes tes pensées de cette manière, il se pourrait que des personnes malveillantes viennent t'insulter, ou te traiter de fou. Mais bon, je pense que Azulek est bien au-dessus de tout ça. Bon, aujourd'hui on pourrait se poser la question de ce qu'il devient. Bah les vidéos elles ont bien changé depuis l'époque.
Là, il sort une vidéo où il filme son écran avec Minecraft. C'était les premières vidéos qu'il y avait sur YouTube sur le gaming. C'est-à-dire que les gens filmaient avec leur caméra, Diablo X9 par exemple, il filmait avec sa caméra les gameplays de sa télé sur MW2. Comment est-ce que tu peux croire que ta vidéo va faire des millions de vues avec le nouveau YouTube? C'était pas une question de mise en avant ou quoi. Là, c'est une question d'adaptation qui n'est pas facile. On n'a pas NordVPN. Ah, ça va, Mastu, ça va, il reçoit son petit mail de Mastu, il reçoit son petit mail de NordVPN. Hein. Hey, salut, 50 000 € pour cette petite vidéo là, tu nous payes. Ouais, vas-y, hey les amis. Ça, c'est pas mal. Mais non, j'adore Mastu. Ah, ouais. Je suis désolé de parler de Mastu, j'ai rien contre lui, je suis sûr que c'est un bon gars et tout. C'est juste qu'en fait, je le trouve très formaté dans ce qu'il projette dans ses vidéos. C'est tout. Mais je suis sûr que c'est un bon gars, ça se trouve, on serait des super potes. Mais je le trouve trop formaté. Pour moi, c'est l'exemple du formatage du YouTube français. C'est pas mal. Il y avait des vidéos récentes que je trouve plus qui étaient des vlogs, et dans ces vlogs il roulait et fumait des gros blunts. Mais déjà sur la vidéo que je vous ai montrée, on voit un paquet de slim sur le bureau, donc on peut voir qu'il continue de fumer. Puis il y a aussi la cagoule qui a sorti une vidéo pour parler d'Azulek il y a vraiment très peu de temps, où globalement il dit que son état s'améliore pas et qu'il dépend clairement de certaines substances. Et donc c'est vrai que ça fait un temps que tout le monde lui dit Ah, mais c'est moi. mec, écoute. Ouais, je t'écoute. Mais Genre là, je réagis à un mec qui réagit à moi. Non, je réagis à un mec qui réagit à Azulek, qui réagit à moi. Réussi, et la cagoule demande à leur communauté de l'aider et de lui faire comprendre qu'il est en train de s'enfermer dans quelque chose de très toxique, qui appuie sur sa dépression, son anxiété. Au niveau du contenu qu'il poste, c'est brouillon. Il y a beaucoup de vidéos qui sont maintenant réservées aux membres, alors qu'avant ce n'était pas le cas, puis il poste très peu et supprime du contenu. Mais globalement c'est un peu la même qu'à l'époque, mais sans son côté jovial, énergique. Donc c'est très compliqué les gars. Vous savez, on pourrait se dire, putain c'est un flemmard, mais pourquoi il arrête juste pas les substances et pourquoi la dépression c'est une maladie, l'addiction c'est une maladie, l'alcoolisme c'est une maladie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, ce n'est pas facile, mais il faudrait qu'il ait... faudrait qu'il touche le fond. J'aimerais pas qu'il touche le fond. Enfin, s'il touche le fond, il va s'en rendre compte et je pense qu'il va prendre de meilleures habitudes. Je dis pas qu'il va aller super mieux et tout, mais voilà. Moi c'est ce que j'essaie de faire. C'est vrai qu'au quotidien, voilà, je me bats contre mon anxiété, ma dépression, mais j'essaie d'avoir un rythme, j'essaie de respecter certaines choses, tu vois. Et en clair, on sent qu'il J'essaye, mais ça fait pas tout non plus. est en train de sombrer. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est vos avis sur Azulek. J'ai toujours Voilà, en tout cas, super vidéo, H-Lord, H-Lord, super vidéo, frérot. Force à Azul, les gars, vous savez, comme j'ai dit, il faut pas être... Ne soyons pas méprisants envers lui, ce qu'il vit, c'est une vraie pathologie, comme on en a tous. Il y en a qui sont bipolaires, il y en a qui sont alcooliques, il y en a machin. Moi, c'est l'anxiété généralisée, la dépression. Voilà, force à lui. Et très bonne vidéo d'ailleurs. Allez voir dans la description, allez vous abonner. Allez vous abonner à H-Lord qui fait des vidéos un peu sur qui fait des vidéos un peu sur plein de créateurs. Et, oh ouais, c'est quoi, donc allez-y les gars.